Monsieur le témoin, est-ce que vous vous souvenez si à un moment donné, des gens sont venus pour chercher les corps de vos fils? Ouais. Non, les choses qui sont passées à mon absence. Donc, on m'a montré un endroit là où ils ont été enterrés. C'est là où j'ai posé des briques. D'accord. Mais est-ce que vous vous souvenez s'il y a des gens qui sont venus dans le quartier pour déterrer les corps? Est-ce que ça vous dit quelque chose ou pas du tout? Oui, je me rappelle. Et vous étiez là quand ils sont venus déterrer les corps? Voilà, ça, en ce moment, j'étais déjà revenu dans ma concession. D'accord. Et est-ce que vous, personnellement, vous avez vu des gens déterrer les corps? Voilà, ils ont enlevé les restes et ils ont mis dans un sac et ils l'ont emporté. D'accord. Et est-ce que Monsieur Diaby Isiaka, il était présent ce jour-là? C'est Ishaka qui les conduisait, il était avec eux. D'accord. Très bien, monsieur le témoin. Est-ce que vous vous souvenez si à un moment donné, vous vous êtes rendu à la morgue pour essayer de trouver les corps de vos fils? Non, non, on appelait les gens. On a appelé 8 à 9 personnes à la morgue pour les interroger. Nous, on n'a jamais été appelés. Monsieur le témoin, c'est qui les personnes qui appelaient la morgue pour vous? Vous pouvez nous dire? Ils ont appelé 8 personnes et Djabé les a conduits à la morgue pour leur donner le corps de leurs parents. Mais moi, je n'ai pas été appelé. D'accord. Et c'est Diaby qui vous a dit que les corps étaient à la morgue? Là, Djabé m'a dit que tous les morts se trouvaient à la morgue. Est-ce que vous lui avez demandé à Diaby de vous aider pour récupérer le corps de vos fils? Déjà. C'est lui notre président. S'il t'appelle, tu viens. Donc s'il appelle quelqu'un, la personne vient. On ne va pas comme ça. D'accord. D'accord, monsieur le témoin. Et Diaby, votre président, il est à la tête d'un collectif de victimes en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Ouais. Oui, oui.
D'accord. Et avant la crise, il était déjà votre président? Tindalo. Je ne le connaissais pas du tout. D'accord. Est-ce que vous savez à peu près quand le collectif des victimes en Côte d'Ivoire a été créé? Est-ce que Diaby vous l'a dit, par exemple? J'ai connu Diaby seulement lors des événements. D'accord. Alors, monsieur le témoin, est-ce que vous pouvez nous dire comment Diaby a organisé le recensement des victimes dans le quartier, Mami Fété? Alors, comme je n'étais pas vraiment avec tous mes esprits, il faisait les choses avec ma secrétaire parce que des fois, je me sentais mal en point. Donc, je ne me rappelais rien. Donc, il faisait tout avec mon secrétaire. Ils ont travaillé ensemble. D'accord, monsieur le témoin, mais est-ce que vous vous souvenez s'il est venu dans le quartier avec d'autres personnes pour recenser, c'est-à-dire pour regrouper et prendre des informations concernant les victimes? Est-ce que est-ce que vous en souvenez, pardon? Ouais, il est venu avec certaines personnes, mais comme je ne me rappelle pas trop de ça, j'avais un peu d'amnésie, donc je ne comprends pas. Alors, je vais vous citer un paragraphe de votre attestation. Au paragraphe 20, vous dites « Le lendemain de notre première rencontre, Diaby est revenu dans notre quartier avec 6 personnes chargées de faire le recensement. Les recenseurs m'ont demandé ce qui m'était arrivé pendant la crise et je leur ai expliqué. Fin de citation. Alors, est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire, monsieur le témoin? Si on explique vraiment ce que je comprends, je peux expliquer, mais ce que je ne comprends pas, je ne pourrais pas du tout vous le dire. Page 0075. Le greffier d'audience, page 0075 pour l'enregistrement. Monsieur le témoin, vous avez fait une déclaration aux enquêteurs du bureau du procureur, d'accord? Et on vous a demandé ce matin... Le juge président, le conseil est inaudible. Alors, je me rapproche du micro. Monsieur le témoin, donc vous avez parlé avec des enquêteurs du bureau du procureur. Et ils ont pris ce que vous avez dit en note. Oui. Et ce que vous leur avez dit, et ce qu'ils ont pris en note, vous a été relu quand vous êtes arrivé ici. Et là, ce que je viens de vous dire, c'est vous qui le dites. Donc, je ne vous dis pas quelque chose que vous ne comprenez pas, je dis quelque chose qui aurait été dit par vous. Alors, je vous demande, si ça vous rafraîchit les mémoires, ou si vous n'avez peut-être pas du tout dit ce que je viens de vous lire, mais expliquez-nous, et je vais vous relire exactement l'extrait. Comme ça, on est très clair de quoi il s'agit. Vous dites au paragraphe 20, et je cite votre déclaration,
Le lendemain de notre première rencontre, Diaby est revenu dans notre quartier avec 6 personnes chargées de faire le recensement. Les recenseurs m'ont demandé ce qui m'était arrivé pendant la crise et je leur ai expliqué. Est-ce que c'est correct, ça, monsieur le témoin, ce que je viens de dire? Est-ce que c'est vrai? Ouais, Voilà, il a amené des gens quelquefois. D'accord. Et vous... Pardon. Est-ce que vous pouvez répéter la réponse que vous venez de me faire, monsieur le témoin? Il a amené quelques gens avec lui parfois, à certains moments. Et à ces gens-là qu'il a amenés avec lui, vous leur avez raconté ce qui vous est arrivé, monsieur le témoin? Ce qui m'est arrivé, je leur ai expliqué. Mais il y a des choses qu'ils n'ont pas bien comprises. Pourquoi vous dites ça, monsieur le témoin? Pourquoi vous dites qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas bien comprises? Oui. Les papiers qu'ils ont amenés, et les papiers qu'ils avaient à me porter des mains, comme déjà, le procureur est venu, il nous a montré les noms. Que c'est écrit dans le papier que mes enfants étaient des gardiens. Non, j'ai dit que cela n'est pas du tout vrai, cela est archi faux. Celui qui a fait le papier n'a pas bien compris. S'il avait compris, il n'aurait pas écrit comme ça. Mes enfants étaient devant la porte et prenaient du thé. D'accord. Et donc, si c'est les personnes de Diaby qui ont mal compris, ce sont les personnes de Diaby qui ont rempli le document que les enquêteurs du bureau du procureur vous ont montré, c'est ça? Les personnes que Diaby a amenées, la façon dont je les ai relaté les faits, ils ne l'ont pas écrit de cette façon. Et si ce n'est pas écrit de cela, et je disais que je ne connais pas ce qu'ils ont écrit. Ce que je leur ai dit, mes enfants étaient en train de prendre du thé devant ma maison. Comment est-ce que tu vas prendre tes enfants pour faire des gardiens? D'accord, monsieur le témoin. Alors, monsieur le témoin, est-ce que vous savez comment Adama Dosso s'est procuré la liste que vous avez donnée au bureau du procureur? Puisque j'y ai passé 3 mois, Adama Dosso était mon contact. Il m'a appelé pour me dire que les gens sont venus. Je lui ai dit non, il faut, pendant le recensement, il faut demander qui avait perdu un parent. Sinon, demander à ces gens de laisser leur numéro de téléphone. Parce que c'est ce que je lui ai dit. Donc, toute personne qui s'inscrit doit également donner son numéro de téléphone. Comme ça, la vérité pourra prévaloir partout, même ici.
Alors, monsieur le témoin, je vais essayer de comprendre ce que vous venez de dire, puisque... Est-ce que c'est vous qui avez dit à Adama Dosso, pardon, de établir cette liste? Bon. Comme nous les chefs, Que c'était moi le chef. On m'a informé que les gens sont morts. Je leur ai dit que je n'étais pas présent. De voir Adama afin de voir qui a perdu un proche et de dresser une liste avec les numéros de téléphone. Comme ça, on pourrait appeler la personne concernée afin qu'elle puisse s'expliquer. Parce qu'à l'époque, je n'étais pas en bonne santé. Alors, monsieur le témoin, dans votre déclaration que vous avez donnée au bureau du procureur, vous dites les gens, paragraphe 71, page 0084 de la version française, les gens qui ont fait le recensement ont dressé des listes de victimes par quartier. Dosso Adama, qui était présent au moment du recensement, m'a remis une copie de la liste des victimes tuées pendant la crise post-électorale à Mamifété. Alors, est-ce que c'est les gens qui... Alors, je vous demande si c'est les gens qui ont fait le recensement qui ont dressé cette liste, ou si c'est vous, monsieur le témoin. Adama les morts recensés. C'est Adama qui a procédé au recensement. Parce que vous ne pouvez pas inscrire les noms des personnes qui prétendent avoir perdu un proche sans avoir vérifié. Voilà comment nous avons procédé. Alors, au paragraphe 70, vous dites « Je ne connais pas le nombre total de personnes tuées lors de l'attaque de Mamifété, le 11 avril 2011 et les jours suivants, car ce n'est pas moi qui ai effectué le recensement des victimes. » Est-ce que c'est correct, monsieur le témoin? Si c'est oui, est-ce que vous pouvez juste dire oui, en plus de faire oui de la tête? Voilà. Parce que papier J'ai donné un document. Moi, si vous ne savez pas lire, moi, je ne peux pas évoquer des choses que lui, il n'a pas. Donc, j'ai voulu que les informations soient exactes parce que nous sommes venus ici pour dire la vérité et non pour dire des mensonges. D'accord, monsieur le témoin. Mais ma question, monsieur le témoin, c'était si ce que je vous ai lu, c'est-à-dire, je ne connais pas le nombre de personnes tuées lors de l'attaque de Mamifété le 11 avril 2011 et les jours suivants, car ce n'est pas moi qui ai effectué le recensement des victimes. Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est vrai? Je dis à Adama, on m'a appelé pour m'informer que les gens qui ont perdu des parents sont venus. Donc je lui ai dit non.
qu'il faut procéder à un recensement, parce qu'il ne faut pas écrire en l'air, parce que cela risque de poser des problèmes. À l'époque, je n'étais pas en bonne santé, je me soignais. Monsieur le témoin, c'est pas vous qui avez fait le recensement. Ne ba recensement que C'est mon secrétaire qui a effectué le recensement. Il l'a fait pour vous ou il l'a fait pour Diaby? non, comment on appelle, à nous mieux. Elle l'a fait. Ce que nous avons fait et ce que Diaby a fait, c'est différent. Parce que mon secrétaire a se recenser des gens. Ce que Diaby a fait, je ne suis pas au courant. En tout cas, nous avons vérifié que ces gens avaient effectivement perdu un parent et on a dressé la liste. Parce que, vous savez, les enquêteurs n'aiment pas qu'on raconte des mensonges. Donc, je lui ai dit de dresser la liste et que je remettrai cette dernière aux gens du procureur, du bureau du procureur. Alors, monsieur le témoin, est-ce que c'est les enquêteurs du bureau du procureur qui vous ont demandé de faire cette liste? Non. 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 Moi, je suis allé faire ma déposition et on m'a demandé combien de gens sont morts à Mamifété. Donc, je dis, je ne peux pas vous dire. Je vais demander au secrétaire de recenser. Et puis, une fois en possession de cette liste, je vous contacterai. Sinon, ils ne m'ont pas demandé de dresser une liste. Hein. Ça, je puis vous le dire. Toutes les personnes ont été mentionnées sur cette liste. Le juge président, maintenant c'est clair. Monsieur le Président, juste une dernière question, puisqu'il avait la liste quand il a rencontré les enquêteurs du bureau du procureur. Donc, juste une question. Combien de fois avez-vous rencontré les enquêteurs du bureau du procureur? Ces années, nous ayons ici. Nous nous sommes rencontrés une fois. Hein. Mais les avocats, nous les avons rencontrés et le bureau du procureur une seule fois. Une fois qu'ils ont déposé qu'ils ont pris ma déposition. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment Adama Dosso a fait pour organiser ce recensement? Adama This is Dosso not a ka question you should. Le président interrompant, ce n'est pas à lui qu'il convient de poser cette question. Vous l'interrogez sur ce qu'une autre personne a pu dire. Pour lui, c'est lui qui lui a demandé de faire la liste, donc il devait lui rendre compte en tant que son employé, son secrétaire. Donc en tant que patron d'Adama Dosso, je lui demande quel travail il lui a demandé de faire et qu'est-ce qu'a fait son employé qui doit rendre des comptes à son employeur. So you have. Le juge président, vous avez déjà la réponse dans votre question. Vous connaissez déjà la réponse. Monsieur le témoin, votre employé, Adama Dosso, qui a fait le recensement pour vous, est-ce qu'il vous rendait des comptes? Est-ce qu'il vous faisait des comptes rendus? Et pendant ces comptes rendus, est-ce qu'il vous disait comment il recensait les gens? mais est-ce que olu yɛrɛ Mais il
travaille, il travaille dans une zone de commandement, si l'on peut dire. Donc, ils sont dans l'obligation de rendre compte. Donc, il faut que je puisse vérifier et nous leur faciliter la tâche quand ils ont besoin d'avoir des informations sur quelqu'un, ils peuvent nous appeler, etc. Nous, on ne lui a pas demandé de chercher des noms, mais nous voulions qu'il puisse contacter les personnes concernées par téléphone. Et puis, voilà. Donc, si ce n'était pas ce qu'il fallait faire, il faudra bien nous en excuser. Monsieur le témoin, on n'est pas du tout en train de dire ce que vous deviez faire ou pas. La liste a été soumise chez nous au dossier, c'est un document important. Donc on essaye de comprendre comment toutes ces personnes qui figurent sur cette liste sont apparues sur cette liste. C'est important pour nous, c'est très important. Donc c'est pour ça. Vous avez dit il y a une chaîne hiérarchique et Adama Dosso doit vous dire et vous rendre des comptes. Est-ce que pendant qu'il vous rendait des comptes, il vous a dit comment il a trouvé toutes ces victimes qui sont sur cette liste, dont le nom est sur cette liste? Mais le cas, comment Vous savez, moi je pense que quelqu'un qui travaille, quand on vous montre la voie à suivre, ça vous facilite la tâche. Donc il a fait du bon travail parce qu'ils sont sur place, ils peuvent savoir qui a perdu un parent ou non. Donc il existait un numéro sur lequel on pouvait appeler Adama. Donc moi je ne peux pas mentir. Je ne peux pas mentir. Not make easy. Le président, ne compliquons pas des choses qui sont déjà simples au départ. Est-ce qu'Adama Dosso vous a dit comment il a dressé cette liste de noms? Est-ce qu'il a fait ou non? Oui ou non? parce que premier année la Jabili me barak. Il travaillait avec Djabi. Même si je ne remettais pas directement à Djabi du travail. Étant donné que j'étais malade, je lui ai demandé de travailler avec Djabi. Et il m'a parlé d'une liste. Donc, le procureur m'a demandé de dénombrer le nombre de personnes. Étant donné que je ne l'avais pas, je lui ai demandé de procéder à un recensement. Le président, c'est parfait. Maintenant, la seule question à laquelle vous n'avez toujours pas répondu est la suivante. Est-ce qu'il vous a dit comment il a obtenu cette liste, comment il l'a préparée? Adama m'a dit qu'il allait recueillir des informations auprès des familles concernées. Donc, je lui ai demandé d'ajouter leur numéro de téléphone pour un suivi. Le président, très bien, merci. Veuillez poursuivre. Alors, monsieur le témoin, juste une petite clarification. Je crois avoir entendu que vous aviez parlé de zone de commandement en parlant d'Adama Dosso. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous vouliez dire par là? Zone de commandement, oui, Quelle zone de commandement? Cela me semble un peu nouveau. D'accord, il s'agit probablement d'une erreur d'interprétation. Merci, monsieur le témoin. Alors, est-ce que, monsieur le témoin, vous disposez de documents concernant Brahima Koné
ou un certain Seydou Bans. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Sinon, si ce n'est pas le cas, vous nous dites. John. Qui dites-vous? Brahima Koné. Ouais. Ça vous dit- William Robey. Oui, je le connais. Est-ce que vous disposez d'une copie de sa carte d'identité? Non. Non. Chacun s'est occupé de son dossier auprès de Diaby. Je ne suis pas en possession d'une photocopie de sa carte d'identité ou de toute autre pièce. D'accord. Et concernant Seydou Danse, c'est pareil, votre réponse? Vous n'avez pas de document d'identité le concernant? C'est la copie à Parambolo. Allez, Ce sont ses parents. Suleiman connaît Seydou Bansé. C'est leur famille qui détiennent les papiers. Vous savez, pour aller enterrer ou récupérer les corps, il faut présenter une pièce d'identité. D'accord, monsieur le témoin. Alors, en parlant de documents d'identité, je voudrais revenir sur les documents d'identité que vous avez remis aux enquêteurs du bureau du procureur concernant vos fils. Comment êtes-vous entré en possession de ces documents? net d'autres papiers. Les documents de mes enfants m'appartiennent. Parce que vous êtes censé être en possession de ces documents. D'accord, mais vos fils, ils n'avaient pas les documents d'identité sur eux? Papier au boulot. Si. J'ai tout laissé, parce que tout ça c'est dans le dossier, tous ces documents sont dans le dossier. Témoin. Papier, Can I understand the relevance of Le juge président, je ne comprends pas la pertinence de cette question. Quelle est la pertinence de cette question? Le père dispose-t-il d'une copie ou d'une carte d'identité? Enfin, personnellement, je ne vois pas la pertinence de tout cela. Quelle en est la pertinence? Monsieur le Président, j'en dis pas trop parce que le témoin est là, mais il a remis des documents qui ne sont pas, qui viennent de la mairie du Pougon, qui ne viennent pas de la mairie, enfin, qui logiquement ne pourraient pas venir de la mairie du Pougon. Et si les personnes avaient leur carte d'identité sur eux le jour du décès, il a bien dû les récupérer à un moment ou à un autre, sachant d'autant plus que les documents d'identité dans certains pays ne sont pas aussi fréquents. Et moi, personnellement, je n'ai pas le papier d'identité de mon père, par exemple. Donc, on essaie de comprendre comment il a obtenu ces documents une fois que ses fils sont décédés. Documents qui sont annexés à d'autres documents dont l'origine n'est pas claire du tout. and within the trial? Le président. Et qu'en est-il de la pertinence s'agissant de la procédure qui nous intéresse, ce procès? Du témoin comme des victimes et présente les documents comme des preuves de ce que ces victimes, que ces filles seraient des victimes et seraient mortes. Donc nous devons les contester puisqu'il n'est même pas certain que les corps ou que les corps et l'enterrement, etc. Concernant ces gens-là aient réellement eu lieu. Donc on fait tout simplement notre travail de vérification pour voir quelle est l'authenticité de ces témoins considérés ou présentés par l'accusation comme des victimes. And how long do you think it will? Le président. Et combien de temps est-ce que vous pensez que cela va prendre? Moi, j'aimerais bien que l'on achève cet interrogatoire aujourd'hui, si possible. Nous avons dû suspendre l'audience pendant une vingtaine de minutes.
Justement, c'est mon avant-dernier thème. Il reste que quelques questions. Je pense que j'en ai pour un quart d'heure tout au plus. About? 15 minutes tout au plus. Merci, ahead. Monsieur le Président. Alors, Monsieur le témoin, Allez-y, dit le président. alors, Monsieur le témoin, est-ce que vous vous êtes rendu au CHU de Cocody? papier bien bas mollet. J'ai tous les documents avec moi. Témoin. Mais moi, ma question, c'est pas est-ce que vous avez tous les documents avec vous? Ma question est tout simplement est-ce que vous vous souvenez être allé au CHU de Cocody? Kata siasi kata muke. Me rendre au CHU, pourquoi y faire? What's Le président, qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Ledy, est-ce qu'il serait possible de préciser le cadre temporel de cette question? Cela serait très utile. Le président, quand cela? Témoin, je précise ma question. Est-ce que vous vous souvenez être allé au CHU de Cocody après avoir appris que vos fils étaient enterrés? Kata siasi la kata apa. Est-ce que vous dites que vous me demandez si je suis allé au CHU pour signaler la mort de mes enfants? Alors, si je réponds à cette question, Monsieur le témoin, je vous influence, donc je ne veux pas faire ça. Moi, je vous demande si vous, personnellement, vous vous souvenez si vous êtes allé au CHU de Cocody. Après la mort de vos fils, bien évidemment. Ouais, anga ya certificat de décès ok. Nous avons établi des certificats de décès. D'accord. Qui a établi les certificats de décès, Monsieur le témoin? Il y a un docteur qui est Un docteur qui est au CHU, c'est lui qui a établi le certificat de décès. Et c'est lui qui vous a remis le certificat de décès? ouais, allez. Oui, tout à fait. Et est-ce que vous avez montré ce certificat de décès à quelqu'un une fois que vous l'avez récupéré? Andara na jabi fait. Montré à Diaby, à qui j'ai remis ce certificat. Et qu'est-ce qu'il en a fait, Diaby, de ces certificats, vous le savez? Est-ce qu'il vous l'a dit? Mais tu sais, comment on appelle, né, anga, Vous savez, c'est à Diaby qu'on remet tous les papiers, les documents, parce que c'est lui qui sait comment les classer selon les besoins. Et comment avez-vous fait pour récupérer les extraits d'état civil de vos fils une
une fois qu'ils sont décédés? papier te met bon qu'on a fait. J'étais en possession de ce document chez moi. Ouais. Voyez-vous, j'avais tous leurs documents. Alors, monsieur le témoin, un des extraits du registre des actes de l'état civil sur celui de Kone Ibrahima, il est indiqué Oh ouais, blanc, on connaît. j'ai pas fini, monsieur le témoin. Ah bon. Décédé. Et c'est le document CIV OTP 0069 0099. Donc, comme il est indiqué décédé, ce document a été établi normalement après la mort de votre fils, d'accord? Alors, où est-ce que vous avez obtenu ce document, monsieur le témoin? Est-ce que vous vous en souvenez? Si vous vous en souvenez. C'est vêtement. De quel document parlez-vous? Document qui s'appelle Extrait du registre des actes de l'état civil pour l'année 2014. Et je vais vous lire le document. Il y a écrit: le 11 avril 2011 est décédé Yupugon Kone Adama, né à Lingoho le 12 décembre 1979, profession chauffeur, fils de Kone Ibrahima, décédé, et de Dia Rasuba Madoussou, décédé, célibataire. Ce document est indiqué comme étant délivré à Yupougon le 11 février 2014. Est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire quand je vous donne toutes ces informations, monsieur le témoin? Blanc, on connaît pas. Nous avons amené le certificat après, nous avons fait le papier de Bram après. C'est que le papier dont vous parlez et le certificat n'ont pas été établis au même moment. C'est quand le calme est revenu que nous avons fait ces démarches-là. Donc, le monsieur des enquêtes nous a dit d'amener nos certificats, de faire des certificats d'état, de les rétablir, et c'est après qu'on nous a donné ces papiers. D'accord, monsieur le témoin. Et l'extrait que je viens de vous lire, il concerne pas l'un de vos fils, l'un de vos deux fils, mais une autre personne. Votre cousin, c'est bien ça? Donc, il est mort avec mes enfants, Suleiman. Il est décédé avec mes enfants, avec Seydou Bassé, Doumia Brahma et Doumia Bagari et Kone Adama. Les 5 sont morts ensemble. Donc, tous les parents allaient établir les certificats de décès de leurs enfants.
D'accord, mais est-ce que quelqu'un vous a demandé de faire les démarches pour lui? Kamuke? Est-ce que pour votre cousin, lui, des démarches administratives, puisque là, nous avons un document qui le concerne et que vous avez remis aux enquêteurs du bureau du procureur? Non. Un correcteur. Non. C'est le jeune frère à la femme de mon frère qui s'appelle Suleiman. Sinon, tout le monde, ils étaient tous chez moi. D'accord. Et alors, pour revenir à vos fils, donc sur l'extrait du registre des actes de l'état civil concernant Doumbia Bakari, il y a indiqué qu'il est le fils de Doumbia Abdoulaye, donc vous, Ouais. et de, bon, le nom de la maman est expurgé, célibataire. Pourquoi il est indiqué que la maman de Bakari est célibataire? Non. Bakari Mosso ba fait d'inflammable. Bakari a deux femmes a une femme et deux enfants. Peut-être que c'est une erreur. Bakari a une femme et deux. Anama aussi a deux enfants. C'est Brahma qui n'a pas d'enfants, c'est lui qui est célibataire. Alors je vais vous poser la question, monsieur le témoin. Est-ce que vous êtes marié avec la maman de Bakari? Ouais, on a un mariage égal que naï. Elle me fait un mariage légal avec la mère de Bakari. Alors, monsieur le président, pour la dernière question, est-ce qu'on peut aller rapidement au huis clos partiel? Let's go to private session. Le président, passant au huis clos partiel. Président, monsieur le témoin, est-ce que vous vous souvenez avoir rencontré des personnes de la commission Vérité, Dialogue et Réconciliation? Ah, si ce n'était pas aujourd'hui, je n'avais jamais entendu parler de cela. Alors, monsieur le président, je voudrais juste lire un extrait rapidement de la pièce CIV OTP 01040002, onglet numéro 12 de notre liste de notifications. C'est un document public et il s'agit d'un article du Patriote intitulé Réconciliation nationale, la CDVR à la rencontre des victimes, publié le 18 mai 2012 sur abidjan.net, et l'auteur est Jean-Claude Koulibaly. Et dans cet article, il est dit: avant celui de l'imam Camara, l'envoyé de Charles Konambani était au domicile de M. Doumbia Abdoulaye, le chef central du quartier de Mamifété, de Yopougon. Après avoir reçu la délégation conduite par Mme Diomandé, le chef Doumbia a rappelé que dans ces quartiers, 122 personnes ont été assassinées pendant la crise électorale. Ces personnes, pour la plupart d'entre elles, ont été enterrées à la va-vite dans des fosses communes. L'une d'entre elles, située devant sa maison, contient 19 corps. Ouvrir les guillemets. J'étais fâchée contre la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, parce que le malheur qu'a connu ce quartier, aucun quartier ne l'a vécu. Mais votre démarche d'aujourd'hui a le mérite de nous calmer et nous rassurer. Fermez les guillemets. A-t-il tenu à dire le chef Doumbia.
le chef central de Mamifété s'est insurgé contre le fait que les victimes soient délaissées au détriment des bourreaux. Alors, est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire, monsieur le témoin? Bani kɔni Bani est venu me saluer. Il est venu me dire bonjour. Mais il n'a préparé aucun document chez moi. Ils sont venus me dire bonjour parce que la radio Bayan, j'ai appelé la radio Bayan, je leur ai dit, depuis que nos enfants sont décédés, personne n'est venu nous présenter des condoléances. Sur la radio Bayan ayant donné l'information, donc ceux-ci sont venus, nous nous excusons, Konabedio est venu me saluer. Il nous donnait les condoléances, mais je ne sais pas, je n'ai rempli aucun document avec lui. Il est venu me présenter ses condoléances à moi. D'accord, monsieur le témoin, mais ce que je viens de lire, ce qui était entre guillemets, la personne vous citez, vous l'avez dit aux journalistes? Est-ce que c'est ce que vous avez dit aux journalistes? atarango Bani est venu présenter ses conditions, mais lui et moi, on n'a pas parlé de nombre de morts. Il a fait seulement 30 minutes avec nous pour présenter ses condoléances. Et il m'a donné 200 000. Il m'a présenté ses condoléances. Non, il n'a pas duré, il n'a pas trop duré. On n'a pas parlé de victimes. Moi-même, je me sentais très mal. J'étais un peu fou, donc je ne savais pas. Bani a fait 30 minutes chez moi. Il est allé présenter ses condoléances. Et il m'a remercié et il est reparti. Non, quand il est venu, on n'a tenu aucun autre discours parce que les journalistes, ils ont leur papier, mais ce n'est pas ce que moi je leur ai déclaré. D'accord, ça c'est clair, monsieur le témoin. Et vous venez de dire que quelqu'un vous a remis 200 000 francs CFA, c'est ça? Est-ce que j'ai bien entendu? Bani le ka duma C'est Bani qui m'a donné ça pour acheter du riz, pour nourrir mes enfants. Et depuis, personne d'autre n'est venu pour nous dire quelque chose d'autre. Personne. C'est Bani seulement qui est venu chez nous pour présenter les condoléances et il m'a donné ses sous et il a demandé la réconciliation. Alors, donc, il a demandé aux gens de venir et il nous a rassemblés, il nous a demandé que la guerre, ce n'est pas du tout bien. Elle éclate tous les liens entre les sociétés. Alors, donc, on a appelé tous les membres de la communauté. Il nous a demandé de nous réconcilier et nous avons travaillé ainsi et nous avons même organisé de faire les bouchements, les djoulas, tout le monde s'est donné la main. Non, si on a dit qu'il y a eu 230 ou autres personnes, ça c'est les journalistes. Nous, Bani n'a jamais parlé de cela. D'accord. Et est-ce que Bani vous a promis d'autres choses? De l'argent, de l'aide, après? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Non, il n'a pas fait de promesses. Mais il a dit peut-être si Dieu le veut bien, ils vont nous aider et vous donner quelque chose. Il n'a pas dit ça. Et un instant, quelque temps après, il a été démis de cette fonction-là, donc il ne peut plus rien faire. Merci, monsieur le témoin. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, ceci conclut l'interrogatoire du témoin au nom de la défense de Laurent Gbagbo. Le juge président, je vous remercie. J'ai une question
Je ne sais pas jusqu'où on peut aller. Je vais d'abord consulter la défense de Monsieur Blégoudet. Il est vrai que nous aurions pu poser quelques petites questions, mais le déroulement de No, yeah, of course. l'interrogatoire, Président, oui, bien sûr. si on peut poser des questions. Le juge président. Je crois que c'est simplement une question d'organisation parce que demain, il y a un autre témoin à huis clos. Donc ça risque de poser quelques problèmes. Je pose simplement la question. On peut tout faire. Je voudrais simplement avoir une indication sur la façon de procéder. J'informais la Chambre que la défense de M. Charles Blégoudet n'allait pas faire usage de son droit à poser des questions avec ce témoin. Donc nous ne posons pas de questions. Okay, thank you very much. Le président, je vous remercie. Le bureau du procureur? Monsieur Ledy, je n'ai qu'une question, Monsieur le Président. La question que nous souhaitons poser est la suivante. Monsieur le témoin, un peu plus tôt dans votre déposition, à la suite des questions de Maître Naouri, vous avez parlé des certificats que vous avez reçus et qui concernent vos fils décédés ainsi que leurs cousins. Je voulais vous parler de la période de temps au cours de laquelle vous avez reçu ce certificat. C'est le paragraphe 69 de votre déclaration ERN-CIVOTP 0069 0083. À la fin de ce paragraphe, obtenu les certificats de décès de Kone Adama et Doumbia Bakari le 11 février 2014 à la mairie de Yopougon. J'ai par contre obtenu les certificats de décès de Doumbia Brahma le 12 février 2014 à la mairie de Yopougon. micro pour le procureur, s'il vous plaît. Ouais. Parce que nous avons déposé celui qui devrait faire signer les certificats d'essai. Il y a des gens à la mairie qui sont chargés de la signature des certificats. Alors, et après, j'ai passé la nuit et ils étaient en congé. Après le congé, ils sont revenus pour travailler. Thank you very much for your... Monsieur Ledy, merci. Monsieur le témoin, nous n'avons pas d'autres questions, Monsieur le Président. Le Président, la défense de Monsieur Gbagbo. Yes, they have won this. Le Président. Oui, c'est l'intervention de la défense de M. Gbagbo. Pour faire suite aux questions de mon confrère de l'accusation, vous nous avez dit, et je vais vous citer paragraphe 95 des transcrits, nous avons emmené les certificats, après nous avons fait le papier. Ibrahima, après le papier dont nous avons parlé, et le certificat n'ont pas été établis au même moment. C'est quand le calme est revenu, nous avons fait ces démarches-là. Monsieur des enquêtes nous a dit de l'amener, de faire des certificats, et c'est après que nous avons donné ces papiers. Alors ma question, c'est est-ce que vous avez fait d'abord les certificats de décès Non. et ensuite vous avez obtenu les registres d'état civil? C'est bien ce que vous disiez? État civil, Les papiers de l'état civil, il y en avait. Là au bureau, le maire avait été complètement saccagé.
Il n'y avait rien. C'est après qu'on a organisé la mairie. Sinon, la mairie avait été complètement saccagée. Seuls les dispensaires n'avaient pas été saccagés. Sinon, tous les autres endroits avaient été complètement détruits. D'accord. Et le certificat de décès, vous l'avez obtenu au dispensaire, c'est ça? Non, non, non. Non, non, non. Les hôpitaux n'avaient pas été fermés. Les hôpitaux n'ont pas été fermés. Là où c'était fermé, tout le monde avait accès à ça. Que ce soit à Yopougon ou à Cocody, tout le monde travaillait dans les hôpitaux. S'ils n'avaient pas travaillé, je ne sais pas comment ils allaient soigner les blessés. Mais il n'y avait pas de mairie du tout. La mairie avait totalement détruite depuis un certain temps. C'est pourquoi les papiers ont été faits en retard. D'accord, merci monsieur le témoin. Dernière question, les certificats de décès, vous les avez obtenus à l'hôpital? C'était le seul endroit que le médecin a signé les certificats et nous les a livrés. C'est là où on a travaillé. Nous remercions le médecin, il a été très gentil. Mais il n'y avait pas de mairie, mais le médecin a été très gentil pour signer nos papiers. Il n'y avait pas de mairie à l'époque. D'accord, merci. Nous n'avons plus de questions, Monsieur le Président. Le Président, je vous remercie. Votre témoignage est terminé. Je vous souhaite bon voyage en toute sécurité jusqu'à chez vous. Je vous remercie pour votre présence et pour avoir répondu aux questions qui vous ont été posées par les parties. Merci beaucoup. Cette audience est levée jusqu'à demain. Nous vous remercions beaucoup par Dieu pour que Dieu puisse vous garantir longévité, que vous soyez là. Si ce n'était pas tout ça, nos enfants ne seront tués pour rien. Nous remercions le bureau du procureur, celui du président et le bureau, tous les bureaux. Nous remercions tout le monde. Tout le monde fait le même travail. Lorsque vous travaillez bien, vous êtes à féliciter. Vous êtes les seuls espoirs pour nous. Vous nous avez beaucoup aidés, sinon il n'y avait pas de solution. Depuis la mort des enfants jusqu'à maintenant, jusqu'à présent, on ne sait pas exactement. On ne sait pas que je n'ai reçu rien par rapport aux indemnités de mes enfants. Nous demandons de l'aide, toujours de l'aide, aujourd'hui et demain. Puisse Dieu vous aider. Puisse Dieu vous faire avancer. Que tout aille pour le meilleur. Merci beaucoup. Thank you very much. Je vous remercie. Cette audience est levée jusqu'à demain matin 9h30. Ça sera une audience à huis clos, je vous le rappelle.